Bonjour à toutes et à tous les amis, je venais se penser faire un petit message pour vous saluer pendant cette pleine lune très très puissante là qu'on est en train de traverser. Personnellement j'ai des allergies, j'ai des allergies, je suis un peu enrhumé, mais enfin bon je devrais peut-être me reposer, mais enfin j'ai pensé quand même faire cette vidéo. Il y a vraiment une recalibration qui est en train de se passer, hein. Tout le travail qui a été fait à l'intérieur est en train de se calibrer pour s'organiser dans le temps et l'espace et comprendre que tous les délais qu'il peut y avoir dans les manifestations, j'explique des choses qui relayent par rapport à ma propre expérience. Apprenez vraiment que ce qui résonne avec vous, je veux dire que tous les délais qu'il peut y avoir par rapport aux manifestations extérieures, ça nous donne plus de temps pour se tourner vers l'intérieur, pour s'aligner et connecter avec le royaume intérieur, le point zéro à l'intérieur de nous. C'est vraiment et puis comprendre que notre âme est vraiment, faut toujours rester le plus possible dans notre présence, dans la gratitude, parce que l'âme, en réalité, elle jouit de notre souffrance et de nos plaisirs, elle jouit de nos joies et de notre amertume, elle jouit de tout, elle est en train de finir son expérimentation dans la 3D pour beaucoup de gens, donc faut arriver à l'accepter, c'est pas toujours très agréable de devoir passer par là où on passe, et comprendre que bon, si on ne peut pas aimer quelque chose, on doit pouvoir quand même avoir de l'appréciation. C'est-à-dire on n'est pas forcément amoureux de notre corps physique tout le temps, mais on doit pouvoir avoir de l'appréciation du fait qu'on a deux yeux, deux mains, deux jambes quand même, parce que s'il nous manquait ces choses-là, ça nous manquerait quand même énormément. Donc ça c'est vrai, on peut apprécier énormément de choses sans avoir besoin d'être dans l'amour de... Cela dit, au plus on peut tomber amoureux des êtres et des choses et des situations, au plus même de soi-même, de Dieu, de tout ça, au plus la vie devient belle quand même. Donc c'est vraiment, notre âme est venue vraiment pour expérimenter aussi bien le positif que le négatif, à travers toute une chaîne d'événements et d'expériences. Et la véritable information, les révélations les plus importantes, c'est se souvenir qu'on est des êtres éternels, des âmes éternelles qui viennent de la source, qui sont des êtres d'énergie de la source, qui se sont incarnés temporairement dans un corps physique. Il y a pas... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on attend qui doivent se révéler sur le monde physique. Tant que Dieu ne voit pas qu'il y a assez de révélations intérieures, après ça créerait trop de distractions. Donc on doit d'abord découvrir un petit peu plus de notre réalité intérieure. Enfin, personnellement, je sens que là, ça, la cristallisation arrive. Des fois, je me dis, bon, si je n'y arrive pas dans cette vie-là, j'espère que je ferai mieux dans la prochaine incarnation, hein. Mais l'esprit me rappelle quand même que bon, il y a vraiment une recalibration de réalité qui est en train de se passer, hein. Donc, il faut quand même avoir des attentes positives, rester concentré sur le positif. Et par exemple, l'esprit me parle toujours de cette liberté, cette richesse que je possède, alors qu'en réalité, j'ai pas un sou et je me sens pas du tout libre. Mais bon, je dois déjà être dans la gratitude d'avoir déjà ces choses-là. On m'a expliqué que ça va venir tout d'un coup, que ça sera surprenant, que ça va venir tout d'un coup. Et en attendant, ça se fait attendre, hein. Donc, je suis un peu, ça fait 5 ans que je suis en exil de ma vie. J'ai jamais eu énormément d'argent, mais j'avais une énorme, très très belle qualité de vie pendant toute ma vie. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai pu expérimenter, vivre. Et là, ça va revenir encore mieux, hein, d'après ce que je ressens, je revois, parce que notre réalité intérieure, il y a tout ce qui se passe dans les plans astro. Des fois, je me dis, bon, ça suffit, hein, si ça se passe pas dans la matière, on a l'impression que la matière est tellement dense, tellement lourde, que peu importe ce que l'on fait à l'intérieur, ça n'affecte pas le monde physique. Donc bon, on verra bien, hein, de toute manière, il faut vivre dans le lâcher-prise et continuer à s'aligner. Mais enfin, donc il y a vraiment il y a vraiment une libération au niveau financier pour tous les travailleurs de lumière qui se préparent, hein. C'est quelque chose qui, parce que l'argent c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, hein, ça vient pour assister dans la liberté, le confort quand même, et aussi pour arriver à réaliser tous les projets de l'âge d'or, tout préparer l'humanité pour l'âge d'or. Donc par rapport au Nessara Gessara, les ressources qui vont arriver, ou même par rapport à l'argent qui vient de Dieu, ça vient par rapport aux nécessités des projets qu'on peut avoir. Et donc, voilà, encore une fois, je ne fais qu'exprimer mon ressenti, hein. Mais enfin, ça doit assister l'éveil collectif, que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de... Il y a toutes sortes de choses au niveau de la santé. Il y a plein de choses qui vont arriver, hein. Les projets doivent vraiment être en alignement avec le bien-être collectif dans ce nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il a été officiellement, il a commencé à la fin 2012.
Il a commencé à la fin 2012. Et d'ailleurs, le Nessara Gessara, qui arrive finalement, devait être annoncé le 12 septembre de 2001. Et il a été empêché. Moi, personnellement, j'avais un corporate job, un job de rêve à New York qui m'attendait à la fin du mois de septembre. J'ai dû tout recommencer, tout s'est écroulé. Hein, donc, et ça devait libérer l'humanité, qui est une douzaine d'années avant, pour préparer l'ascension en 2012. Et donc, mais bon, il y a eu toutes sortes de retards. Maintenant, le Nessara Gessara, ça va tellement commencer aux États-Unis, mais c'est vraiment un projet qui va libérer des capitaux, des finances, des ressources pour pouvoir permettre à ceux qui ont des projets, des idées, de pouvoir les réaliser plus confortablement. Donc ce nouvel âge d'or, officiellement, il va commencer avec l'arrivée du flash solaire, hein, ce gros flash solaire qui est très attendu. Ça va vraiment inaugurer l'âge d'or, 3 jours de purification très intenses qui vont suivre. Et, mais bon, tout ça, ce projet du Nessara Gessara, c'est sous la supervision d'un maître ascensionné qui s'appelle Saint-Germain, qui supervise tout ce programme. Hein, et bon, je pense que les fonds vont être libérés quand ça sera prêt. C'est vraiment le temps des responsabilités. Hein. Il y a beaucoup de gens très puissants qui se cachent derrière l'immunité diplomatique ou qui sont protégés par d'autres gens puissants pour masquer des crimes, mais personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Et même les chapeaux blancs et les galactiques sont en train de faire énormément de ménage dans toute cette criminalité sur Terre, tous ces abus de pouvoir. Là, ils sont en train d'enlever des âmes sombres. Hein. Il y a beaucoup d'humains qui jouent le rôle des âmes sombres aussi. Hein. Ceux-là, c'est pas parce qu'ils sont, même s'ils ont des âmes lumineuses, s'ils jouent le rôle des âmes sombres, ils vont partager une partie de leur destinée. Mais à la fin, il faut savoir qu'il y a la justice de Dieu, et cette justice est toujours juste. Dieu est omniscient, il sait ce que les âmes ont besoin pour évoluer, et qu'il n'y a rien qu'une âme a fait que Dieu a oublié. Donc il faut avoir confiance dans l'omniscience et la sagesse de Dieu. Et que tout est fait à la fois pour les âmes individuelles et pour le tout. C'est-à-dire que bon, des fois c'est un petit peu mystérieux tout ça. Hein. Je tire une carte pour voir la carte de la journée. Comprendre aussi qu'on est les créateurs de toute notre réalité. Mais c'est pas facile, hein, parce qu'on est tellement enfermé dans des croyances depuis tellement longtemps qui se sont solidifiées et on a créé à travers notre subconscient que c'est vraiment comme un oignon. On doit enlever des couches et des couches et des couches pour retrouver ce pouvoir de l'infini à l'intérieur de nous. Et parce que cette réalité, ce pouvoir du créateur, il a le pouvoir de transformer tous les aspects de notre vie. Hein, même si, bon, personnellement, je le ressens très très puissamment au niveau astral spirituel, j'ai pas encore pu voir les manifestations dans le plan physique, mais au niveau de l'âme et de l'esprit, c'est déjà fait. Même si je devais partir demain, mon travail est fait, quoi. Je veux dire, ça y est, la réalisation est faite. Mais et c'est important de ne pas écouter les politiciens et les nouvelles, hein, quand on cherche la paix intérieure. Comprendre que tous les saints, les immortels, les bouddhas, les maîtres ascensionnés ont tous dû faire abstraction de toute la réalité de la matrice pour se tourner vers leur intérieur. Et à partir du moment où il y aura suffisamment de personnes qui font ça, tout leur système va s'écrouler, disparaître du jour au lendemain. Mais il y a tellement de gens qui sont encore au service de maintenir cette illusion que le programme dure un petit peu plus. La carte de la journée, c'est que la vérité soit. On est là pour révéler certaines vérités. C'est un honneur d'être un révélateur de vérité. Quand votre âme et votre esprit vous révèlent des choses, il y a des choses qui sont que pour vous, mais il y a des choses qui doivent être partagées. Parce qu'au plus on peut partager, au plus on peut recevoir, au plus on peut donner. Donc cette lumière, cette lucidité, au plus on peut en distribuer, au plus on va pouvoir en recevoir aussi. Et donc... Donc oui, parce que les progrès, les révélations, les transformations du monde physique, ça va aussi lentement, aussi rapidement. C'est relatif à l'évolution du collectif et de toutes les âmes qui sont impliquées dans ces programmes. Mais enfin, il ne faut pas s'inquiéter, on fait notre travail, on a fait notre travail, ça fait longtemps qu'on fait notre travail. Donc il n'y a pas, même si bon, on n'a pas forcément les récompenses de voix, on n'a pas forcément la liberté peut-être que l'on recherche, c'est des choses qui, je ressens que ça arrive quand même, hein. Même si ça demande beaucoup de patience et de stamina et de courage et de persévérance. Donc c'est important de transformer nos ressentis et notre attention pour rentrer en alignement avec la lumière de l'un.
avoir confiance et croire que savoir, même plus, c'est savoir que il y a un plan divin pour nous qui est plus grandiose que ce que l'on pouvait même imaginer, et au plus on le sait, au plus ces choses vont arriver vite. Je parlais aussi des prières et des... Tiens, une petite carte aussi. Excusez-moi, je suis vraiment un peu sous le... J'ai un peu l'impression des allergies là. Et je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner, je vous remercie de partager, de commenter, je vous remercie pour vos likes et pour vos donations, ça me permet de survivre ces temps très très difficiles, et bientôt là, cette libération, tout va changer, je continue on va continuer de toute manière, hein. Il faut vraiment pas laisser les délais nous détourner de notre objectif. Donc je vous remercie pour votre soutien. Ici, on a une carte de la journée, c'est tu es béni. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Donc c'est vraiment comprendre, de travailler avec cette lumière dorée, cette lumière dorée du soleil, la lumière blanche dorée de l'âme, du Christ. On doit continuer à cultiver cette connexion à la lumière intérieure, cette lumière pure. Donc je parlais des prières et de la méditation. Dans la prière, il y a deux sortes, où on prie avec une pétition, on demande quelque chose à Dieu, où on va à Dieu juste dans la gratitude. C'est ce qu'on appelle plutôt la vénération. Et donc ça, c'est important c'est important de se tourner vers la source, le Créateur, régulièrement. Et quand on fait de la méditation, c'est quand on reçoit les réponses que l'on a, que l'on a. Et on reçoit les réponses à nos questions. C'est pas toujours des questions, des fois moi, toutes mes questions sont remplies. Maintenant, c'est plus que des manifestations que j'attends, mais des points de liberté. Mais enfin, c'est important d'apprendre à écouter la voix douce du Créateur et des guides et des anges et des maîtres ascensionnés, et de ces voix qui viennent de l'intérieur ou qui viennent des plans supérieurs. Et jusqu'au moment où on sera dans un état permanent d'échange avec le Créateur, qui descendra comme un compagnon permanent, et ce sera juste de la joie, du bonheur parfait. J'ai déjà eu cette expérience, je l'ai vu, je sais que, parce que l'esprit me montre ces choses qui arrivent dans le futur. Et quand je cherche à en savoir plus, on me dit ah, attends, tu vas voir, attends, tu vas voir. J'imagine que quand on est prêt, les choses arrivent, hein, de toute manière. Mais donc c'est important de recevoir de comprendre cette énergie de la source, cette énergie pure de Dieu. Quand on la reçoit, c'est plus puissant que tout. C'est plus puissant que lire des livres, ou écouter des vidéos. C'est quelque chose de transformateur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en réalité, même si on expérience la vie de manière séquentielle, d'un point de vue supérieur, tout se passe maintenant. Le passé, le présent, le futur. Les vies passées, ça passe maintenant. Et donc il y a toujours un effort d'équilibration avec tout ce qui est. Donc c'est pour le karma, mais c'est vraiment juste un effort d'équilibre des énergies par rapport à tout ce qui est, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait aussi. Et donc c'est vraiment, on est vraiment dans ce programme de récalibration, et on doit trouver cette point zéro, cette source à l'intérieur de nous. Toute l'énergie de l'univers, toutes les forces infinies de l'univers se trouvent déjà à l'intérieur de nous. C'est nous la plus haute technologie. Il n'y a pas de, c'est pas la peine. Bien sûr, on va découvrir des technologies extérieures qui vont accélérer notre évolution de notre conscience, mais enfin on doit pas oublier qu'on a quand même cette source à l'intérieur de nous qui est quand même supérieure à toute forme de technologie. Et donc l'idée, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Comprendre que ce que l'on fait à un, on le fait à tous. Donc, mais enfin, il y a toute une justice qui se prépare quand même, hein. Il y a eu énormément d'abus de pouvoir qui ont besoin d'être ramenés à la lumière. Et comprendre aussi que on ne subit que quand que si c'est nos actions personnelles. Chaque âme est tenue responsable pour ses actions. C'est-à-dire on subit tous le karma collectif. C'est-à-dire quelqu'un qui dans un village, il va creuser un puits, ça va servir à tout le village. Quelqu'un qui va empoisonner le puits, ça va desservir tout le village. Mais c'est la personne qui l'a creusé qui va être récompensée énergétiquement pour avoir fait ce service, et c'est celui qui a empoisonné le puits qui va être puni pour avoir fait ça. Donc il faut comprendre que chaque âme est responsable. C'est pas la peine de porter les responsabilités des autres âmes.
Et grâce à cette connexion à la source, on a toute l'énergie du point zéro. C'est plus facile à dire qu'à complètement consumer notre conscience dans cette lumière, mais la vérité, en réalité, elle arrive par vagues. Hein, elle va arriver par vagues pour pas pour pas complètement détruire la conscience. C'est-à-dire que s'il y a trop de révélations qui arrivent d'un seul coup, ça va créer des divisions, des conflits, des oppositions. Et donc ça doit arriver quand même assez progressivement. Enfin, maintenant, on doit se tourner de plus en plus vers l'intérieur pour apprendre à utiliser en co-création avec la source à l'intérieur de nous. Voilà les amis, je vais finir, je tirer quelques oracles. Sven me disait de chanter une petite chanson. Il y en a une qui me passait par la tête, c'est une vieille chanson des années 30. Excusez-moi. Et c'est une vieille chanson des années 30 qui a été chantée par beaucoup de gens. Ça s'appelle Dream a Little Dream of Me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Star fading till the sunbeam find you. Sweet dreams that leave all your worries behind you. But in your dream, whatever they be, dream a little dream of me. Star fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just say this, yes. Sweet dream till sunbeam find you. Sweet dreams that leave all your worries behind you. But in your dream, whatever they be, dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me. Je ne sais pas trop répéter, mais une très belle chanson. Ce sont des années 30. C'est Elsa Fitzgerald, Louis Armstrong. Beaucoup de gens ont chanté cette chanson. Et voilà, je vais finir avec quelques... Excusez-moi, je sais pas si c'était nécessaire de faire une vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit je vais la faire quand même. Et donc... l'observateur de la journée, c'est la prospérité. Des fois, on l'attend, hein, vraiment, on se dit, voilà. Moi, je le sens, c'est ce que j'arrête pas de recevoir. Et donc, je me dis, bon, ça va finir, on accepte, quoi, de toute manière, on doit trouver des moyens de rester dans cette vibration, malgré le fait qu'on doit attendre, des fois. La sagesse, c'est la paix intérieure, parce qu'on nous donne ce temps vraiment pour cultiver ce sens de l'acceptation et de la paix intérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est prendre des risques. Hein. C'est important de pouvoir prendre des risques. Au plus on prend de risques, au plus les récompenses sont importantes. Il ne faut pas avoir peur. Ce qu'il faut faire, c'est les opportunités. Hein. Il y a toutes sortes d'opportunités. L'opportunité qui sont là. C'est vraiment une opportunité, cette connexion au monde intérieur là, qui est actuellement... ce portail qui s'ouvre, hein, c'est vraiment, faut pas essayer de retourner dans l'ancien. Et l'aboutissant, c'est les delights, c'était le merveilleux, des choses merveilleuses qui arrivent. Hein. Donc voilà, j'espère revenir en plus en forme et peut-être, j'espère, avec des bonnes nouvelles dans ma prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Namaste.